Salut à tous! Aujourd'hui on est en visite chez le distributeur 211 Cycle, donc distributeur des pneus Compass et des freins Jointech. Alors JP, bonjour. Salut Étienne, bonjour à tous. Alors est-ce que tu peux présenter ton activité et ce qu'on va faire aujourd'hui? Ok, 211 est distributeur effectivement de deux typologies de produits, des pneus et puis des freins à disque hybrides. Les pneus Compass, c'est ce pourquoi on est le plus connu puisqu'on a introduit vraiment le produit en France. Ce sont des pneus faits par une marque américaine qui s'appelle Compass, créée par un monsieur qui s'appelle Yann Hein, qui est assez connu sur la toile par sa connaissance du vélo français randonneur. Et puis c'est un produit fabriqué au Japon, c'est un produit plutôt haut de gamme, hein, très clairement. On est positionné sur du pneu route performance. Et puis ça a été assez associé à la pratique gravel dont on entend de plus en plus parler aussi. C'est pour ça qu'on est là. Même si avant tout c'est un pneu de route, mais avec des capacités du fait du volume et de sa grande souplesse. Voilà. Donc là vous avez un exemple en noir, black, et là c'est du... Et là c'est du flanc tan, du flanc beige. En fait, l'ensemble de la gamme elle est composée de carcasses standard ou de carcasses extra light. Là on vous a montré des extra light, c'est vraiment ce qu'on a de plus souple et de plus performant. Hein, ça pèse vraiment très peu lourd et on le voit. Je confirme, c'est vraiment très très fin sur les flancs. Voilà, on est sur des carcasses de boyaux sur l'extra light. Et puis en section pour du 700 va de 26, on démarre uniquement à 26, on n'a pas de pneus plus étroits, jusqu'à 44. On a des pneus en 650B de 38 à 48 aussi et quelques 26 pouces. Voilà pour l'ensemble de la gamme Compass associée à de la souplesse, de la performance et du confort. Alors pourquoi on va faire une vidéo spécifique pour ce type de montage sur du tubeless route? Le tubeless route, ça implique aujourd'hui encore pas mal d'aléas finalement, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation entre les différents fabricants de pneus, ni même les différents fabricants de jantes, même si on a la mention tubeless ready qui conserve particulièrement la forme de la tringle pour venir se claquer sur les flancs de la jante. Et donc pour les pratiquants c'est nouveau, déjà pour le monde des gens qui font du vélo de route, imaginez le pneu en tubeless c'est nouveau. Je confirme. Et puis voilà, la pratique elle est un peu moins simple que sur des pneus de VTT où on a beaucoup plus de gomme, où c'est tout de suite étanche, où on est de toute façon sur des gros volumes, des pressions plus faibles. Bref, ça suppose un petit peu d'astuce et puis faut le dire, encore de temps en temps de tâtonnement et de surprise, mais quand ça fonctionne très très bien. D'accord, donc amis VTTistes, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que vos croyances vont peut-être être un peu bouleversées. Voilà. Alors, je te propose qu'on regarde un petit peu le matériel dont on a besoin pour faire le montage. On va avoir besoin d'une paire de roues évidemment, une paire de jantes tubeless ready. On va avoir besoin de fond de jante, le plus résistant et le plus lisse possible, on verra que ça peut nous aider. On va avoir besoin d'un démonte obus pour enlever l'obus de la valve, de démonte pneus les plus simples possibles en plastique pour éviter de blesser le fond de jante justement. Et puis on ne pourra rien faire sans des valves tubeless. Voilà, donc avec une petite collerette pour assurer l'étanchéité. Voilà, certaines ont même des joints toriques, c'est le cas de celle-ci. Dans le sachet, on ne les a pas enlevés, mais il y a des petits joints toriques pour améliorer l'étanchéité avec la jante. Et puis on a besoin d'un produit qu'on appelle préventif, parce qu'il prévient la crevaison, mais on peut dire produit tubeless, parce qu'il assure aussi l'étanchéité entre la jante et le pneu. Donc c'est double emploi. Voilà, il y a pléthore de choix, on y reviendra plus tard, mais ils ne sont pas tous identiques. Alors on va passer tout de suite au montage du scotch et on va écouter donc JP sur ses préconisations. Ouais, alors comme on a déjà préparé la jante qu'on va utiliser pour le montage, mais je voulais détailler un petit peu le montage du scotch sur un cercle qui n'est pas monté. Donc évidemment on met pas le scotch avant de faire le rayonnage, ça sert strictement à rien, parce que voilà. Mais l'idée c'était d'expliquer à quoi servait le scotch. Le scotch ça va être la barrière d'étanchéité, puisque la jante elle est percée sinon pour le passage des rayons et des écrous. Et donc avant toute mise en place de scotch, on dégraisse son cercle. Il y a quelques fabricants qui vous mettent des petites lingettes qu'on utilise aussi pour nettoyer les lunettes. C'est assez formidable, ça nettoie et ça dégraisse très bien. Sinon, du produit vitre, ça fonctionne bien. Voilà. Et une fois qu'on est bien sec, on va appliquer le scotch. Le scotch, on l'applique en le tenant avec une main et en l'étirant pour qu'il prenne bien sa forme et qu'il colle. Et on essaye ensuite de passer son pouce pour donner l'adhésion maximale.
Très sincèrement, après, le produit et la pression dans la roue vont terminer le travail, mais on s'applique, voilà, et donc on adapte la largeur du scotch. D'accord. Est-ce qu'il faut mieux prendre plus large, plus étroit? Qu'est-ce que tu choisirais toi, si tu as le choix entre deux largeurs? Un petit peu plus large pour que ça remonte sur les flancs de la jante. Il ne faut pas non plus que ça déborde de trop pour que la tringle elle puisse bien venir se verrouiller. La plupart du temps, vous vous référez à ce que préconise le fabricant de la jante en termes de largeur de scotch. Pour l'installation de la valve, est-ce qu'il faut savoir quelque chose de particulier? Dis-nous tout. On s'en réfère aussi au fabricant de la valve. Il y a des valves qui viennent avec juste le petit patin en élastomère qui va venir faire l'étanchéité et puis l'écrou conventionnel. Il y en a d'autres comme celle-ci qui viennent avec des joints toriques en plus, un joint torique côté intérieur, un joint torique côté extérieur. Enfin, il y a autant de façons de faire que de valves et de propositions sur le marché. Voilà. C'est la jungle des valves. Voilà. Et puis on n'oublie pas son démonte au but parce qu'on va avoir besoin de faire passer un peu plus d'air. Donc là, on a une jante qui est préparée, scotchée et avec la valve d'installer, on n'a plus qu'à commencer à mettre en place le pneu. Eh ben voilà. Allez. Cherchons le pneu. Il est là. Voilà, donc on est sur un pneu Compass Bonne John Pass 700C par 35 extra light. Donc on va le mettre en place. Et puis, Donc extra light, c'est les flancs. Hein. En fait, entre l'extra light et le standard, la différence elle est sur les flancs, effectivement. Et là, on est sur une carcasse de boyau, donc vraiment quelque chose de très léger et de très souple. On a hâte d'essayer ça en tout cas parce qu'on vous le dit, c'est vraiment impressionnant la finesse des flancs. Donc voilà, on a enclenché la première tringle, on s'assure qu'elle est bien au centre de la vallée, ça permet de faciliter le passage de la deuxième. Et en fonction de l'interface entre la jante et le pneu, on va avoir soit besoin de grosses mains, soit besoin des démonte-pneus pour aller finir d'emboîter la... Ça va claquer. Attention au fond de jante voilà. Sur cette étape, hein. C'est là qu'il faut faire attention. Donc voilà, on vient de terminer de monter le pneu, les deux tringles sont bien insérées, on vérifie qu'on peut faire un tour, hein, tout simplement pour vérifier que tout est bien en place. Et maintenant ce qu'on va essayer, c'est de faire un gonflage à sec sans liquide préventif pour voir si les tringles viennent bien se claquer en position sur les flancs de la jante. Et on voit que le pneu prend du volume, il se gonfle. Et si on inspecte en périphérie, on voit que a priori il prend bien sa place, les tringles sont en place dans les flancs de la jante, il n'y a pas de problème. On voit même que ça tient un peu l'impression, pourtant on n'a toujours pas de préventif, mais on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors le moment est venu d'introduire le liquide dans le pneu. On va utiliser la petite bouteille avec l'applicateur, c'est quand même plus simple. Et puis on a au préalable rempli avec une réserve. Et je vais secouer, c'est vachement important de bien secouer parce que dans le liquide préventif, il y a des particules solides et du liquide. Et il faut bien homogénéiser ça pour que ça fasse ce travail. Donc je te propose que pendant que je secoue, tu enlèves l'obus de la valve afin qu'on soit prêt. Donc, concernant la quantité de liquide, sur un premier montage notamment et sur des pneus à partir d'une section de 30-35 mm, j'ai tendance à mettre 50 voire 60 ml dans le pneu. On utilise le petit tube cristal. Alors on a enlevé l'obus, hein. Enfin, tu as enlevé l'obus d'ailleurs. Ah, il est là, faut pas le perdre. Je sais pas si on te l'avait déjà dit, mais tu enlèves très bien les obus. Ouais. Voilà. On peut le nettoyer aussi parce qu'on a toujours un peu de latex. Un peu de résidus, ouais. Voilà. C'est figé. On retourne ici et puis on va presser sur la bouteille. On appelle ça aussi un biberon de temps en temps. Voilà, on regarde à peu près. La bouteille est un peu transparente, même si le liquide a tendance à tapisser les flancs. On voit ce qu'on a mis. Là, on doit être à peu près bien positionné. On enlève. Voilà. Et comme on a fait claquer la tringle à sec, on va tout de suite pouvoir repositionner l'obus avant de faire le gonflage. Allez. Maintenant, le liquide est dans le pneu. Il nous reste à gonfler et mettre le pneu en pression. Alors, quelle pression tu vas mettre tout de suite là? Alors là, on n'est pas en pression de roulage. Ok, on est en pression de montage tubeless. 2,5-3 bars. C'est suffisant. On va voir qu'après, on va secouer la roue, répartir le liquide, lui laisser faire son travail. Et moi, je conseille, alors on essaye d'éviter de faire son montage tubeless 10 minutes avant de partir ou 1 heure avant de partir. Le mieux, c'est quand même de s'y prendre à l'avance. Comme ça, on laisse reposer. On fait tourner la roue, on va faire un tour. Et en général, à partir du lendemain, on n'a plus de perte de pression. On referme la valve. Alors, ce qui va être important là, c'est de prendre la roue et puis en la faisant tourner, de l'agiter pour bien répartir le produit.
Là, on est sur une interface entre cette jante et ce pneu qui fonctionne très bien, donc on voit qu'il n'y a pas de bulle, on n'a pas de grosse fuite, mais néanmoins on répartit. Idéalement, on peut faire tourner aussi. Si on avait un rack de montage de roues, on pourrait la positionner dessus, sinon sur le vélo, on fait tourner. Là, on voit qu'il n'y a absolument aucune fuite, d'aucun des côtés, donc on a un montage qui fonctionne parfaitement bien. Et on entend le produit qui circule à l'intérieur de la roue. Voilà, mais c'est ça qu'il faut faire un petit peu tous les 3 mois, on secoue sa roue et si on n'entend plus de bruit, ça veut dire qu'il manque de produit. Alors ça ne veut pas dire que la pression ne tiendra pas parce qu'il manque de produit, ça veut juste dire qu'en cas de crevaison, bah, le préventif ne fera pas son boulot puisqu'il n'y en aura pas pour venir boucher le trou. Voilà, donc tous les 3 mois, on réactive et on réinjecte du produit. Voilà, et frais. puis en fonction du produit, on peut se dire que une fois tous les 6 mois, c'est peut-être pas idiot de redémonter, enlever le produit qui a séché et refaire un démarrage à neuf. Voilà, donc on est prêt à partir rouler avec cette roue là maintenant. Ok. Étienne, je te propose d'essayer de résumer en quelques points ce que sont les bons ingrédients pour réussir son montage tubeless route. Allez, on t'écoute. Alors, le bon produit, pas trop fluide, le bon scotch et puis surtout la bonne installation du scotch, une jante bien propre, dégraissée, on tire bien, on fait le tour. Ensuite, on installe le pneu, on le fait claquer à sec au compresseur ou à la pompe, on a vu qu'il y avait encore d'autres techniques. On introduit le produit et on gonfle 2,5-3 bars, pas trop, pas plus que ça, pour laisser au produit le temps de faire son travail. Et ensuite, on va rouler parce que c'est ça qui est important, prendre du plaisir et découvrir les bienfaits d'un pneu ballon très léger et très souple. Ah bah, compte sur nous, hein. Ça a roulé, on va savoir faire et on va vous proposer donc un test de ces pneus Compass sur velodroute.com, installé sur notre tank que vous commencez à connaître. Donc le temps est venu de remercier JP pour son accueil et on vous invite fortement à suivre l'activité de 211 sur le Facebook et l'Instagram. Merci. Et nous on se donne rendez-vous très vite. Ciao ciao.